Il y a de cela plusieurs jours, voire même semaines, un nouveau hashtag est né, le balance ton influenceur. Donc c'est la nouvelle horreur wokiste du moment. Qu'est-ce qui est reproché? Que des gens influents couchent avec d'autres personnes. Et alors, quel est le putain de problème? J'aimerais rappeler aux attardés, aux puceaux, pucelles, moches et frustrés de la vie, que c'est simplement le cycle de la vie. Depuis l'origine de la vie et des animaux, c'est le mâle alpha le plus fort, et donc maintenant dans nos sociétés, c'est les plus riches et les plus puissants, et les plus influents, donc stars, artistes, sportifs, politiques, influenceurs, ils ont ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est grâce à leur influence, avant c'était la force, ils ont ce qu'ils veulent. En quoi ça serait mal d'utiliser son influence pour avoir ce qu'on veut? À plus petite échelle, on le fait tous. De toute manière, tout le monde utilise ce qu'il a pour obtenir satisfaction de ce qu'il veut. Le monde est fait d'échelles d'influence. Et donc forcément, ceux qui sont en haut de la pyramide, ben ils ont tout ce qu'ils veulent. Après, les hommes, ils sont majoritairement attirés par le physique des femmes, c'est comme ça, j'ai déjà expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Et les femmes sont majoritairement attirées par les hommes de pouvoir, donc la situation sociale, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Aller rager parce que des mecs se tapent des meufs en utilisant leur influence, je trouve ça débile. D'ailleurs, si c'était des femmes qui faisaient ça, on dirait rien. Après, on utilise l'excuse de la victime faible psychologiquement. Et c'est quoi cette blague? Donc on insinue que la plupart, même quasiment toutes ces victimes, elles sont débiles ou attardées mentales. Parce que je vous signale que ce qui se passe avec ça, donc on parle de sexe, c'est exactement la même chose avec le marketing et le monde de la publicité. C'est-à-dire que les gens, ceux qui travaillent, qui font ces pubs et tout ça, ils sont malins, ils utilisent une certaine influence pour vous manipuler et vous faire acheter ce que vous voulez pas forcément. Et pourtant, voilà, on va pas rager, on va pas porter plainte. On le sait, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le business. Là, pour le cul, c'est exactement pareil. Ils vont utiliser leur aura, leur pouvoir, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont envie de coucher avec cette personne, pour coucher avec elle. Ces personnes-là, elles sont en premier abord contentes, parce que faut arrêter de déconner, elles se tapent à des mecs influents, stars, puissants, etc. Donc elles sont bien aussi contentes sur le moment. Mais après, elles chialent parce que justement, le mec, en fait, les a utilisés, les a lâchés comme des merdes et tout. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et à un moment donné, on n'est pas dans un monde non plus de bisounours, ou parce que vous couchez avec quelqu'un, il faut rester avec elle toute la vie. Et encore heureux dans notre société, on a le droit de coucher avec des gens sans rien demander en retour. Donc là, même s'ils utilisent la manipulation, ben c'est tant pis pour vous, hein, faut être un peu plus intelligent et savoir ce que les gens veulent avant de foncer, mais c'est pareil avec la pub. On sait que les Nike, Adidas, Apple, enfin bref, toutes les grosses marques, elles vous vendent du rêve et tout ça, mais derrière, il y a de l'exploitation, il y a des enfants qui travaillent et tout ça, mais en plus vous le savez, mais vous en avez rien à foutre. Donc vous faites genre juste « Oh, c'est dommage », mais vous achetez quand même ces marques. Donc arrêtez de faire les hypocrites, juste parce que ça parle de cul, et que vous dites « Oh, je me suis fait niquer par un mec, et en fait, m'a utilisé ». Bah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre. Donc voilà, le sexe, c'est rien, mais apparemment, on est toujours au Moyen-Âge, où la religion a la main mise sur le sexe, donc on peut... c'est un sujet hyper tabou, et dès que ça touche au sexe, oh là là, c'est pas bien. Mais bon sang, évoluez, réfléchissez, grandissez, sortez de vos grottes mentales étriquées. Essayez de vous poser la question, qu'est-ce que le sexe? Je tiens quand même à vous préciser, la plupart des êtres vivants primitifs baisent. Hein, la reproduction sexuée, que ça soit fait par Dieu ou par la nature, c'est une des premières choses qui arrivent au monde pour que l'être vivant continue à perpétuer son espèce. Donc arrêtez avec ce tabou du sexe. Après, je peux vous donner un contre-exemple avec le fait que les femmes ont du pouvoir. Regardez le monde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui marche le plus? C'est des meufs qui sont bien foutues, hein, qui montrent leur corps, là où elles sont en vacances, etc. Pourquoi ça marche? Parce que justement, les mecs sont plus attirés par les physiques, donc du coup, il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes. Et qu'est-ce qu'elles font, ces meufs? Il suffit qu'elles mettent leurs photos partout, leur visage, leur corps, et avec cette notoriété qu'elles vont avoir, elles auront plus qu'à choisir les mecs riches qu'elles veulent. Donc ça, si c'est pas un abus de faiblesse sur les hommes, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en gros, c'est bien, elles utilisent leur influence, leur pouvoir, pour avoir les hommes qu'elles veulent. Elles font bien exactement la même chose que les hommes font. D'une manière différente, mais c'est exactement la même chose. Elles choisissent le mec qu'elles ont envie, c'est-à-dire le mec qui sera riche. Comme les hommes, avec leur influence, choisissent ceux qu'ils veulent, c'est-à-dire les meufs qu'ils trouvent bien. Et comme les mecs se servent du corps des meufs pour avoir ce qu'ils veulent, les femmes se servent du pognon des mecs pour avoir ce qu'elles veulent. Donc, et ça, pourtant, on se plaint pas de ça. Il y a personne qui crie au scandale sur ces meufs. Pourquoi? Parce que les mecs sont moins cons que les meufs, apparemment. Enfin, certains, parce qu'il y a aussi des gars cons. Mais les mecs, ils jouent le jeu, entre guillemets, et ils savent. Ils savent que ces meufs-là, ils les auraient jamais eu dans la vraie vie, mais ils les ont parce qu'ils sont blindés de thunes, ils ont du pouvoir, etc. C'est gagnant-gagnant. Eh bien, il faudrait que dans l'autre sens, les femmes se disent la même chose. Ces femmes n'auraient peut-être jamais eu accès à ce mec si elles n'avaient jamais voulu coucher avec ce mec. Les mecs influents ne seraient jamais allés voir ces meufs-là. Seuls les enfants sont ignorants et naïfs et à éduquer. Mais si vous êtes adulte et que vous souffrez pas d'une maladie mentale, c'est alors que vous
vous êtes vraiment cons. Enfin, j'aimerais dire bravo justement à toutes les personnes qui crachent à la gueule de ce hashtag. Et je tiens à soutenir les victimes de ces abrutis wokistes, comme par exemple Dirty Biology, TK78, Amaru, Norman, Vodeka, Pierre Cross, Experiment Boy, etc. Disclaimer pour la fin, je tiens à dire que tout ce qui touche par contre de l'agression sexuelle pure, du viol pur, où là clairement c'est illégal, où il y a un refus de coopération de la victime, je condamne complètement ça. Donc si même par rapport aux personnes que j'ai citées, elles ont vraiment effectué des viols, ou j'en sais rien, de la pédophilie, ou enfin tout ce que vous voulez, bien sûr toutes les choses illégales je les condamne.